Les patates chaudes sont à l'antenne. Pour la biodiversité et le climat, il n'est plus temps de se passer la patate chaude. L'association Agir pour tous et ses adhérents les patates chaudes Informe et forme pour agir plus efficacement. organisent des actions collectives. Détecte et soutiennent les bonnes pratiques et innovations à impact positif. Salut Quentin, de quoi nous parles-tu aujourd'hui ? Eh bien aujourd'hui je vous parle du rapport sur le climat de notre région en 2100, publié par l'Observatoire de l'environnement en Bretagne. Ce dernier est établi en suivant le scénario d'un réchauffement planétaire de 3 degrés à l'échelle mondiale, plus 4 degrés à l'échelle de la France. On avait déjà évoqué les conséquences de ce scénario à l'échelle nationale lors d'une précédente chronique. On entend souvent parler de pics extrêmes à 50 degrés en France après 2050. Qu'en sera-t-il en Bretagne ? Eh bien, tout à fait, Pierre-Emmanuel, on en entend beaucoup parler et il n'est d'ailleurs pas impossible de les observer avant 2050. Le record national étant aujourd'hui porté à 46 degrés tout rond, valeur relevée dans le Gard lors de la canicule de juin 2019, eh bien, ces modélisations paraissent tout à fait crédibles. En ce qui concerne notre région, le rapport évoque des pointes à 46 degrés qui pourraient être observées lors des canicules les plus intenses à la fin du siècle. Et encore, les scénarios les plus pessimistes vont au-delà de 46 degrés. Rappelons à ce titre que le 18 juillet 2022, tous les départements bretons, sans exception, avaient connu des pointes à 40 degrés, y compris sur notre littoral nord, de la côte d'Émeraude à la côte des Légendes, dans le nord du Finistère. Par ailleurs, en Loire-Atlantique, la station de Nantes avait enregistré 42 degrés au cours de cette journée historique. Dans le cadre du changement climatique, les climatologues craignent une intensification du cycle hydrologique. À quoi peut-on s'attendre en Bretagne ? En Bretagne. Déjà, tout à fait, cette intensification est d'ores et déjà une réalité, et ce, à toutes les échelles géographiques. Et notre région n'est d'ailleurs pas épargnée. À l'horizon 2100, le rapport pointe des hivers plus humides et des étés plus secs. Dans le détail, les précipitations hivernales pourraient augmenter de 14%, conduisant à des débits de crues plus importants et donc à des conditions plus favorables aux inondations. Quant aux précipitations estivales, elles pourraient baisser, elles, de 26%. Le sud-est de la région étant particulièrement impacté, on peut penser au pays de la Rochauffée, du côté de Martigny-Ferchaud par exemple. Ainsi, les débits de nos rivières et fleuves devraient augmenter en hiver et baisser en été. Le régime hydrologique va s'intensifier. En été, associé à une baisse des précipitations et à des vagues de chaleur plus fortes, plus longues et plus fréquentes, la sécheresse des sols va fortement s'intensifier. La sécheresse de 2022, encore rare sous notre climat déjà bien réchauffé, pourrait devenir habituelle à l'horizon 2100. Par ailleurs, on pourrait compter 25 jours de plus par an favorables aux feux de forêt et de landes, une bien triste perspective. Alors, et nos littoraux ne seront pas épargnés. Oh que non. La hausse des débits de crues en hiver associée à la hausse du niveau marin va rendre les inondations fluvio-maritimes plus fréquentes et plus graves, notamment en cas de fort coefficient de marée. On pense notamment au secteur de Redon en Ille-et-Vilaine ou encore de Quimperlé dans le Finistère régulièrement touché. Avec une hausse du niveau marin projetée entre 36 et 69 cm par rapport à 2020, les inondations par submersion marine vont également devenir plus fréquentes et plus graves, de 10 à 100 fois plus fréquentes par endroit. Enfin, même si aucun signal de fréquence et d'intensité se dégage, les tempêtes hivernales seront associées à des impacts plus importants, et bien sûr toujours en raison de la montée des eaux. Une fois encore, on prend conscience de l'absolue nécessité de réduire notre impact carbone au plus vite pour éviter ce scénario catastrophe de plus 4 degrés en 2100. Et oui, et rappelons que le scénario à plus 4 en France n'est pas le pire des scénarios, mais potentiellement le plus probable ou le plus crédible au regard de la baisse des émissions de gaz à effet de serre projetées. Oui, effectivement. Une autre précision, en fait, il y a 2 mois en fait, qui font un petit peu écho à ce qui vient d'être dit, le mois de juillet 2022, qui a été un mois de juillet extrêmement chaud et qui a été le mois de juillet le plus sec jamais enregistré, et le mois de janvier 2025, qui a été le mois de janvier le plus humide, et le mois d'ailleurs le plus humide, tout mois confondu, à Rennes, en fait. Donc en 2 ans et demi, on a connu en fait ces 2 extrêmes hydrologiques, et qui pourrait être représentatif, très représentatif de rendez-vous futur. De ce qui nous attend malheureusement dans le futur. Donc, faire à suivre, mais malheureusement, ça paraît un peu mal embarqué. Pierre-Emmanuel, peux-tu nous parler des actions d'Agir pour tous ? Avec plaisir, Quentin. Alors, notre prochain rendez-vous au scénario se déroulera en partenariat avec les Petits Fous de Lecture, une association qui organise chaque année un très beau salon de la lecture enfance. Et ce rendez-vous donc sera pour nous le vendredi 13 juin à 20h
donc toujours au scénario, avec une conférence vers l'Antarctique, conférence comptée de François Lepage. Donc François Lepage est photographe et auteur. Plusieurs projets marquent son parcours, dont La Lune est blanche. Après un premier voyage dans les terres australes françaises en 2010, il embarque pour l'Antarctique en 2013 avec son frère Emmanuel Lepage. De ce voyage naîtront une exposition, primée à maintes reprises, La Lune est blanche, et une conférence vers l'Antarctique. Du récit de leur traversée, François mêle l'histoire des grands explorateurs du continent polaire, portés par leur rêve de conquête, l'exploration scientifique et l'esprit d'aventure. Et est-ce qu'on a du nouveau là, sur les balades et ateliers nature ? Oui, bien sûr. Alors, plusieurs balades sont présentées sur notre site internet. Je te donne quelques exemples. Mercredi 11 juin, Isabelle vous accueille dans son jardin des merveilles pour un atelier limonade aux fleurs de sureau. Le dimanche 15 juin, c'est Valentin qui vous convie à une découverte des oiseaux des parcs boisés au Parc des Gailleuls à Rennes. Ou encore, le samedi 21 juin, on retrouvera Vera à Torigné-Fouillard pour découvrir les plantes sauvages comestibles et celles toxiques. Eh oui. Tu retrouveras donc toutes ces dates sur le site, bien sûr, agirpourtous.org. Et quelles sont les nouvelles de Mobilité pour tous ? Alors, notre site internet Mobilité pour tous a pour objectif de faciliter la mobilité quotidienne sur notre territoire des Vallons de Vilaine, d'en réduire le coût et limiter l'impact carbone. On le retrouve donc sur l'adresse www.mobilitépourtous.org. Nous avons lancé notre campagne de communication sur le site. D'abord, une diffusion d'une animation d'1 minute pour expliquer le mode d'emploi du site. L'envoi d'un communiqué auprès des médias et des 38 communes du territoire. Des posts et soutiens publicitaires sur les réseaux sociaux. Et nous lançons la diffusion d'affichettes et de flyers pour présenter le site dans les jours prochains. Okay. Enfin, nous préparons un grand rendez-vous des mobilités douces, vélo, marche à pied, le samedi 28 juin de 12h à 16h, dans un magnifique espace de verdure sur les rives de la Vilaine. Le lieu précis va être confirmé prochainement. Oui. Cette action est développée en partenariat avec l'association Vallons à vélo et plusieurs autres partenaires. Donc, retrouvez Mobilité pour tous à l'adresse mobilitépourtous.org. Et j'imagine qu'il est encore possible de devenir partenaire de Mobilité pour tous. Hein. Bien sûr, parce que, effectivement, après la phase de création et de lancement du site internet, nous engageons une seconde phase de développement du site internet qui peut accueillir de nouveaux partenaires. Et nous en avons d'ailleurs plusieurs qui s'intéressent à ce sujet. Et où en est-on de la forêt comestible pour tous de Bain de Bretagne ? Alors, les travaux de structure, l'amphithéâtre, la pergola fruitière ont été réalisés. Ils sont vraiment superbes. Les piquets ardoises vont être disposés par les élèves de l'école de la Guédelay courant juin. Nous finalisons les supports de communication, un panneau qui présente le projet, le principe d'une forêt comestible, le volet pédagogique et un encouragement, bien sûr, à y participer. Ce panneau sera également décliné sous forme d'affiches et flyers pour informer les citoyens que cette forêt est la leur. Si tout va bien, nous pouvons prévoir l'inauguration fin juin ou début juillet. D'accord. Et est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur nos 2 collégiens adhérents, Phileas et Télio ? Alors, Phileas et Télio sont effectivement 2 jeunes adhérents de notre association Agir pour tous. Ils sont tous 2 collégiens à Bain de Bretagne, dans des établissements différents, et très bons connaisseurs des enjeux environnementaux. Nous leur avons proposé de créer un podcast en partenariat avec Radio Laser intitulé « Phileas et Télio, agir ensemble pour notre planète ». Alors, quelques thèmes ont déjà été traités. D'où vient l'eau de nos robinets ? Ensemble pour une mobilité durable. L'engagement des jeunes face aux défis de la biodiversité et du climat.
Autant de sujets donc, que tu peux retrouver sur Radio Laser et les principales plateformes de streaming. Et avant de conclure, peux-tu nous rappeler comment rejoindre ou bien soutenir notre association ? Alors, bien sûr, tu peux le faire directement sur notre site internet agirpourtous.org. Et bonne nouvelle, nous avons baissé le prix de la cotisation annuelle à 10 €. Elle est toujours gratuite pour les collégiens et les lycéens. Et tu retrouves tous les épisodes de notre rubrique sur le site Radio Laser, podcast Les patates chaudes sont à l'antenne. Eh bien, parfait. À bientôt, Pierre-Emmanuel. Au revoir, Quentin. Au revoir.